Sésime, on y retourne. Allez, on se motive, on refait tout. BF. Première chose, quand on fait un folio, on commence toujours par construire la reliure. Si vous regardez celle-ci, vous avez ici une tranche de 5 cm. Et quand l'album est fermé, ce qui est le principe d'un folio, si vous regardez au niveau de la fermeture, à l'intérieur de votre fermeture, si je remets bien ce gousset droit, ici vous avez très exactement 3,5 de largeur, alors qu'on a 5 de l'autre côté. Donc forcément, votre album, il part comme en biais. Ça, déjà, problème. Donc j'aurais tendance à dire, je vais réduire la tranche de 5, je vais la réduire à minima 3,5. Je prends une petite marge de 5 mm quand même, parce qu'avec les photos, ça risque de s'élargir. Donc je vais faire une tranche de 4. Oui, mais ce gousset ici, je vais le réduire de 1 cm. Au lieu de faire 3, il va faire que 2. Donc logiquement, au lieu d'avoir ici 3,5 de large sur le folio fermé, si je réduis celui-là de 1 cm, je vais me retrouver avec 2,5. D'accord? Une fois le folio fermé. Parce que celui-là va être réduit, celui-là va être réduit. Jusque-là, je ne pense pas me tromper. Donc, ma tranche, au lieu de faire 5, je vais faire une tranche de 3. Je vais prendre 2,5 plus 5 mm de marge pour l'épaisseur des photos. Je peux le ranger, on n'en aura plus besoin. Il était mignon quand même en tout rose. Oh, j'ai reçu ce matin les nouvelles collections de Ciao Bella. Il y en a une, c'est une tuerie. Bon, je vous mets juste un petit peu l'eau à la bouche, hein, parce que je les présenterai quand j'aurai reçu les nouvelles de Minté, que j'attends et que je n'aurai pas avant la fin du mois, avant la semaine prochaine. Pour faire la reliure de notre album, notre folio déstructuré, très déstructuré, on va avoir besoin de cartonnettes de 2 mm, comme d'habitude, 2 fois 18 par 21. 2 fois 18 par 21. Et notre tranche, vous voyez qu'elle se réduit à 3 sur 21. 3 sur 21. Ce qui va nous faire un beaucoup plus petit album, clairement, hein, ça va faire un truc beaucoup plus, mais beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, normalement, il devrait être droit. C'est un peu le but de la manœuvre. Pour moi, si vous voulez faire une plus grosse tranche et avoir un effet d'album qui vient un peu en forme de triangle à la fin, vous faites une tranche de 4. Moi, je veux rester sur quelque chose de bien équilibré de partout. Je suis partie sur la collection Rustic Charm. Je vois que ma caméra est en biais encore il y a longtemps. J'arrive pas à la mettre droite. Désolé si ça tangue. Essayer de la remettre bien. Bon. Je suis partie sur le Rustic Charm. J'avoue très honnêtement que si j'avais reçu mon colis avant de faire la vidéo ce matin, où je vous dis je refais la vidéo, je serais partie sur la nouvelle de Ciao Bella. Mais je vous la réserve pour autre chose. Mais elle me tente. Bref. Sur le Rustic Charm, pour faire une reliure avec un papier Lily Pot de Colle, j'utilise un papier effet bois. C'est le bois noisette de Lily Pot de Colle. En l'occurrence, la hauteur fait 21, donc je découpe sur... non, on va d'abord découper en largeur. Ma tranche fait 3. Donc j'ai besoin de 3 cm, plus 0,5 de chaque côté, c'est l'écart entre mes cartonnettes, donc ça fait 4, plus 1 cm d'accroche sur chacune des couves, ça fait 6. Donc je vais couper 6 de large. J'avais une chute, ça tombait quand même relativement bien. Sur 21 plus 2, 23, plus 2, 25 pour remborder. Sur 25. Voilà, 6 sur 25 pour le papier Lily Pot de Colle. Et on attaque. Trop contente de le refaire quand même, savoir. Je vais, comme d'habitude pour mon papier Lily Pot de Colle, faire un trait à 1 cm
de mon bord. Vous voyez pas très bien, non? Ouais, c'est mieux. De mon bord droit de ma première cartonnette. Je trace mon repère d'1 centimètre. Ah mais là, il faudrait que j'ai une lampe de l'autre côté. Je suis à contre-jour, là, dans ce sens-là, c'est pas terrible quand même. Voilà, j'ai fait un repère et je vais venir tout simplement, comme d'habitude, coller mon papier Lily Pot de Colle. Bon, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous pouvez sauter cette étape, vous la connaissez par cœur. Hop, j'ai pas beaucoup de largeur et je me mets à peu près à 2 cm du haut. Bon, je le remonte un petit peu et je viens m'aligner tout le long de mon trait jusqu'en bas. Hop, je retourne le tout, j'enlève l'opercule, j'appuie bien comme d'habitude, je pose mon thé bien dans l'angle, bien collé à fond contre la cartonnette. Je viens placer ma tranche dans l'autre angle du thé, pareil, collé à fond contre la cartonnette, contre le thé. Hop, j'appuie bien. Hop, je soulève, je déplace mon thé de l'autre côté de la tranche. J'appuie vraiment à fond. Et mon autre cartonnette, ma deuxième, je viens la coller à l'intérieur de mon thé, bien à fond. Vraiment, j'appuie. Hein. Hop. Voilà. Une fois que j'ai ça, je prends mon plioir et je viens rabattre mon papier Lily Pot de Colle par-dessus mes cartonnettes, bien droit. Et je commence à travailler un tout petit peu. Attention, c'est un papier, le bois, qui est fragile, n'appuyez pas trop, parce que comme il a des petites encoches pour former l'effet bois, si vous appuyez trop, crac, il se déchire. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. On va éviter de faire trop d'erreurs. Voilà, je rabats et j'appuie tout doucement. C'est un papier qui est un peu plus fragile. Hop, je remonte gentiment mes relures et voilà, je me retrouve avec ça. Je vais le remettre à plat dans l'autre sens pour venir bien appuyer sur le papier Lily Pot de Colle et marquer doucement la rainure dans l'autre sens. Doucement. Ah, ça commence. Je commence les tutos, comment ça m'appeler? Ça va pas. Ah non, hein, on va pas commencer les coups de téléphone. Hein. Bon. Pour ce qui est de l'intérieur, tout de suite, je vais venir protéger cette partie. Donc, dans mon papier Lily Pot de Colle, 6. Et la hauteur, ici, j'ai 21. Je vais prendre 20,5. D'accord? Donc, ça va me laisser 2 mm et demi en haut, 2 mm et demi en bas, quand je vais poser mon papier. Alors, tac, 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 tac. Je vais, alors je le fais à l'œil, à peu près 2 mm et demi en haut, à l'œil. Et je viens poser mon papier dans le bas de façon qu'il se touche l'autre papier. Ouais, à peu de choses près, ça donne ça. Voilà. J'appuie bien. Et là, de la même façon, doucement, allez-y doucement. Sinon, vous allez percer votre papier bois. Beaucoup moins solide qu'un papier uni. Et pour ça, je vais très doucement replier comme si je faisais battre des ailes de papillon. Je laisse retomber, je laisse retomber. Là, j'entends qu'il accroche plus, donc ça veut dire qu'ici, c'est marqué.
pareil de l'autre côté. Jusqu'à temps que là ça accroche. Ça accroche encore. Ça accroche plus. Voilà. Là je sais que mon papier est marqué. J'y vais quand même doucement pour replier complètement. Je le bichonne. Voilà. Et j'en profite pour bien appuyer en haut parce qu'il y a toujours des petits pics qui se forment. Riche moldu. Donc j'appuie bien pour bien former les 2 mm de tranche de cartonnette. Voilà. On en est là. Super. On va mettre tout de suite le papier blanc. Vous savez que moi je suis partie sur une base off-white de chez Florence. Donc c'est pas un vrai blanc. Il y ressemble. Si vous voulez un blanc qui ressemble à l'off-white sans passer par du Florence, je pense que le blanc du bloc action en épais ressemble fortement à cette couleur. Peut-être pas tout à fait, c'est peut-être un tout petit peu plus blanc, mais franchement ça peut passer. Alors, j'ai donc 17 de large sur 21 de haut. Je vais couper 19 de large sur 25 de haut pour laisser passer de 2 cm tout autour et pouvoir remborder. Donc 19. Machine à calculer me gêne. Allez, on va voir ailleurs si j'y suis. Plus besoin de tout. Voilà. 19 sur 25. Et je vais venir coller complètement mon papier en laissant dépasser, si possible, assez équilibré. C'est plus joli, mais on s'en fiche un peu. Voilà. Tout coller. Et pour ça, vous savez ce que je fais. Je mets de la colle partout. Et là, je vais bien faire attention à en mettre partout parce que dans le folio précédent, il y a un endroit où j'en ai pas mis, où ça s'est pas vu. Enfin, je l'ai pas vu, je mettais pas assez de colle et du coup, mon papier, il y a eu une bulle d'air qui s'est formée. Bon, ça se voyait pas parce qu'il y avait les interactions par-dessus, mais moi, je le savais. Donc, je n'hésite pas vraiment à être sûr que je mets de la colle partout sur la cartonnette. Avec cette colle-là, en tout cas. Voilà. Je regarde dans la lumière, c'est bon. Je me place sur mon tapis de façon à avoir 2 cm au-dessus. Trop tard, je me suis placé dans le mauvais sens du papier. C'est pas grave, je vais le revoir. Voilà. Surtout, je colle d'abord ici le long du papier lipo de colle et après, je viens maroufler vers l'extérieur mon papier. Alors, je me rends compte qu'il y a plein de youtubeuses qui font plus la couverture en tuto, qui disent allez voir dans le tuto de l'album machin, et moi systématiquement je refais la couverture. Bon, bien un jour où je vous dirai non, fini, ça c'était avant. Mais non. Je considère que chacun de mes albums, il y a peut-être une débutante qui commence par celui-là. Donc j'essaye d'être vigilante, même si je fais des erreurs. Hop, voilà. Bien appuyé, bien marouflé. Surtout là. Je veux m'assurer qu'il y ait vraiment de la colle partout ici. Et je peux retourner. Je viens découper mes angles. Je vous rappelle que moi je ne prends pas le triangle qui permet de découper les angles. Je laisse un écart d'à peu près 2 mm entre ma cartonnette et mon papier au niveau de l'angle. Comme ceci. Hop. Et là, je commence à travailler mon papier. C'est un papier Florence, j'ai pas trop de doute sur la qualité du papier. Je sais qu'il va bien se placer. Alors, je vois tout de suite qu'ici, j'ai généré un écart entre le papier et l'hypo de colle et celui-là. Pas grave, on va remettre un papier par-dessus. Donc, on s'inquiète pas.
Ce qui est plus important, c'est de bien préparer son papier au départ, de façon que quand on va le coller, il va se placer immédiatement au bon endroit. Et j'appuie bien sur mon petit retour d'angle ici, de façon que mon papier vienne se coller contre la cartonnette ici. Je fais la même chose en bas. Bon, là, j'y suis allée un peu franco dès le départ. Normalement, je le relève d'abord à la verticale, puis après, je remets à l'horizontale. Là, j'y suis allée un peu franco. Je reconnais. Et je rabats mon petit angle ici vers l'intérieur avec mon couteau. Et j'appuie sur mon couteau contre la cartonnette pour que ce que j'ai rabattu, vous voyez juste ici, colle à la cartonnette, comme ceci. Je redéfais. Je reprends ma colle, mais en moins large, parce que sinon je vais en mettre partout. Et j'y vais. J'en mets bien le long de la cartonnette. Zzt. Dans mon petit angle. Et j'en remets un peu sur la cartonnette. Et je rabats. Alors là, ce serait quand même très intelligent de ma part d'avoir un petit chiffon propre. Il faut gagner. Parce que là, je vais travailler directement au chiffon. Pour bien appuyer. Et au couteau ici, pour bien appuyer sur mon petit angle que j'ai rabattu. Et bien plat. Je profite pour essuyer. Voilà, là. Au chiffon, au couteau, à tout ce que vous voulez. Plus vous le travaillez, plus c'est bien collé, plus c'est pas trop épais et plus ça sera joli. Je fais pareil dans le bas. Plouf, 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 plouf. Petit angle. Le long de ma cartonnette, de la tranche. Bien dans les angles. Je rabats, mon papier se place tout de suite. Et j'y vais au chiffon. Je le retravaillerai avec le couteau, mais première chose, ça m'enlève tous les excès de colle. Et puis après, je peaufine au couteau. Et je rabats mon petit angle. Je n'ai plus qu'à travailler ce côté. On va faire les choses bien. On rabat d'abord en vertical avec le couteau. Puis tout doucement, on vient poser le papier à l'horizontale, le long de la cartonnette, et on marque bien l'angle. Nana. Nana. Ça, c'est fait. Une fois que c'est bien marqué, on prend sa colle, même système. On en met bien dans l'angle, jusqu'au bout de l'angle de cette partie ici, et un peu sur la cartonnette. Et surtout bien sur la tranche. Pareil, chiffon, on rabat, on prend le chiffon. Il serait peut-être temps que je le lave. J'en profiter pour enlever la colle que j'ai mis à côté et qui ne va pas manquer de salir mon album, surtout qu'il est blanc. Et surtout, je vais bien appuyer, faire sortir la colle ici. Pousse mon papier, je travaille avec le chiffon. Et derrière, hop, je vais faire sortir le reste de colle. Il y en a forcément. Si vous en avez mis assez. Plus vous faites sortir la colle, plus la colle va aller vraiment jusqu'au bout du papier et vous serez tranquille. Ça ne bougera pas. Sur le papier blanc, forcément, j'ai une petite trace de colle qui est venue se coller. Pas grave, gomme magique. Je vous rappelle qu'on gomme toujours dans le même sens pour ne pas arracher le papier. Et voilà, la couverture. Première. Et puis je viens bien avec mon couteau, vous voyez, forcer le papier à se mettre droit sur l'angle. C'est quand même beaucoup plus joli. J'ai quand même une toute petite trace qui me genouille. Voilà. Première partie faite.
il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais faire ça de mon côté et je vous retrouve après. Salut! Bien, alors j'ai donc terminé ma relure extérieure. D'accord? Voilà, recouvert en bleu. Pour l'intérieur, je vais pareil, mettre un papier blanc pour que vraiment nos parties soient posées sur quelque chose de tout à fait propre. Mais j'oublie pas ma fermeture avant. Alors, je pourrais la mettre sur le papier blanc puisque dessus vont venir nos interactions. Mais tant qu'à faire, je vais la mettre directement sur la cartonnette. Moi, j'ai pris un ruban de mousseline verte. Enfin, pour être honnête, j'ai été découper celui que j'avais mis dans mon album raté puisque de toute façon, je m'en sers pas. Donc, autant récupérer le matériel. Je suis venue faire un repère à 10,5. Vous voyez pas, c'est tout petit, hein, un petit point à 10,5 ici, c'est-à-dire la moitié des 21. Et je vais venir coller mon ruban sur ma cartonnette avant de mettre mon papier blanc. Alors, pour ça, je prends du double face et je vais bloquer mon ruban. Alors, je vais en mettre pas mal parce que le ruban est quand même assez large. Bon, c'est ce que j'ai fait sur l'album raté et là pour l'enlever l'album raté j'ai été obligée de le couper parce qu'il tenait tellement bien que je pouvais rien faire, je pouvais pas tirer dessus. Hop, voilà, je vais en mettre 3, bien le consolider et il y aura un papier par dessus. Je fais pareil, évidemment, de l'autre côté, j'ai un repère. Je place mon ruban de mousseline de façon que le repère soit au milieu du ruban. Et je vais découper, si j'y arrive, des bouts de double face. Hop. Hop. Ouais, comme ça. C'est pas grave, de toute façon, il va être recollé par-dessus avec de la colle. Je suis pas très inquiète. Voilà. Pour mettre le papier blanc à l'intérieur. Il ne veut pas me lâcher, il veut pas, définitivement. Je vais découper toujours dans le blanc ou dans le noir si vous le faites en base noire, peu importe, dans le papier de base, le même que la couverture. Je vais découper sur 20,5, donc la même hauteur que mon papier Lily Pot de Colle intérieur, d'accord? Et je vais recouvrir une partie. Bref, je vais recouvrir jusqu'à mon papier Lily Pot de Colle qui est là. Vous voyez, je vais le recouvrir sur moins de 2 mm. Donc en fait, je vais couper très précisément donc sur 20,5 et en largeur, je vais couper 17,5 de mémoire. Ouais, je pourrais presque aller à 17,7. Je me suis peut-être pas mis assez en profondeur, mais il faut pas tomber dans le creux, hein. Attention, il faut être quand même collé à côté du creux. De mémoire, c'était 17,5. Ouais, je vais couper 17,5. Donc je vais empiéter sur le papier Lily Pot de Colle. Je vais essayer 17,5. Par contre, les 20,5, j'en suis sûre. J'ai dû coller ma lame dans le mauvais sens parce qu'elle arrache un peu mon papier. Alors qu'elle est toute neuve. C'est quoi ce délire? Sur 20,5. Pas sûr que ça soit mieux. Alors, logiquement, voilà. Il faut que vous soyez à 2 mm du bord de votre cartonnette ici, et là, 2 mm.
va se placer comme ceci. On va coller quand même ici sur du papier Lilliput Colle. Donc, soit vous avez de la glitter, soit vous avez de la colle scotch, mais prenez une colle quand même bien forte. Moi, je vais sur le papier Lilliput Colle, je vais mettre de la scotch glue sur cette partie-là et juste en dessous pour être sûr que mon papier adhère bien. Poup. Pour le reste, je vais mettre de la colle normale. Ou de l'art glitter sur mon papier directement. Je vais enlever ça d'abord. Et non, je suis bien parti pour oublier. Comme je colle quand même sur des endroits où il y a du tissu, je vais mettre de l'art glitter. Voilà. Alors, je me place à 2 mm du bord de ma cartonnette ici. Je dois être logiquement à 2 mm ici, bien en prolongement là de votre papier Lilliput Colle. Une fois que je suis bien posé en haut, je vais placer mon papier. Et là, on y va. Mon marouf vers l'extérieur, toujours pour faire sortir tout ce qui est l'excédent de colle, et particulièrement, évidemment, sur les angles et les bords. C'est là que le papier risque, à un moment ou un autre, de se décoller. Et j'appuie bien au niveau de mon tissu, de mon ruban en mousseline. Et quand j'arrive dans le bas, j'appuie bien. Il faut que, idéalement, il y ait un petit peu de colle qui sorte. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on travaille notre papier. De toute façon, encore une fois, je cherche mon chiffon. Il y a quelque chose, il y a une interaction qui va venir par-dessus. On ne le verra pas, mais on fait les choses bien. Et j'appuie. L'intérêt de l'art glitter, c'est qu'elle prend très très vite. Mais en revanche, si vous n'en avez pas mis à certains endroits, bah, vous ne pourrez pas le redécoller. Donc vraiment, je le travaille. Et je vérifie en regardant au-dessus, par-dessus, si je vois pas mon papier qui, par endroit, n'est pas collé. Et je regarde dans tous les sens. A priori, là, c'est bien collé. Vraiment. Si j'entends que ça crispe un peu, j'hésite pas à retravailler mon papier et à bien insister à l'endroit où il y a du double face, ici sur la partie ruban. Bon, d'autant plus que le mien en mousseline est très très large. Et j'insiste bien sur mes angles. Voilà, ça c'est fait. Je passe à l'autre côté. Même chose. Je découpe 17,5 sur 20,5. Évidemment, vous gardez bien toutes vos chutes parce qu'elles vont nous servir. Notamment sur la partie la plus basse de l'album, à droite. Je me place pour vérifier que j'ai coupé droit, ce n'est pas toujours le cas. Là, c'est bien. Je recommence.
je mets de la colle directement, enfin de la scotch glue sur le papier Lily Pot Colle. Bien que je mette de l'art glitter, je n'en aurais peut-être pas besoin, mais bon, je préfère être prudente. Un petit peu en dessous sur la cartonnette, bien dans l'angle. Hop, et je mets de l'art glitter. J'enlève évidemment ceci avant. Hop. Je suis restée collée. Je m'aligne bien dans le haut et je pose mon papier. Mon papier est bien posé. Je prends mon couteau, je tiens mon papier et je viens travailler d'abord vers les extérieurs et particulièrement, vous voyez là, j'ai fait pas mal sortir de colle. Hop, j'enlève. Mais là, je suis sûre du coup que mon papier ne va pas se décoller. Bien au niveau du ruban. Et je continue en travaillant vers l'extérieur. Et particulièrement, je force la colle à aller se mettre dans les angles, quitte à ce qu'elle déborde. Ici aussi. J'ai mis beaucoup trop de colle, je l'avoue. J'irai rectifier avec la gomme. Là, c'est pas très propre. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. J'entends que ça crispe encore un peu par endroits. Jusqu'à temps que j'entende plus du tout crisper. Voilà, ça c'est fait. Et comme d'habitude, je regarde si mon papier ici est parfaitement collé partout. C'est bon. Et ben voilà, notre base d'album est prête. Il n'y a plus qu'à. Pour le moment, j'ai pas le papier, il est à la boutique. Je n'ai que des chutes. On pourrait... Alors, je sais pas si je fais comme dans le premier tuto où j'avais fait toute la construction de l'album et ensuite la déco. Ce qui était pas mal parce que je pouvais voir l'ensemble du coup de ce que je voulais voir apparaître et pas travailler partie par partie et me dire ah bah mince, j'ai mis ça dans le bas avec qu'est-ce que je vais mettre en haut. Donc je pense que c'est ce que je vais refaire. Je vais retravailler avec vous d'abord que la base. Je parle de la partie droite, hein. La partie gauche c'est très rapide. Mais pour ce qui est de la partie droite et celle qui nous intéresse avec les problèmes d'aimant et de fermeture, de gousset d'aisance, on va commencer, prochain tuto, par le bas de la partie droite. Alors, je ne vais pas combler le trou qu'il y avait au milieu. C'est-à-dire en comblant, il aurait fallu faire deux gros rabats par-dessus. Ce
qui est intéressant dans l'album, c'est quand on l'ouvre, on voit cet enchaînement vertical. C'est ça qui m'intéresse. Donc je ne vais pas faire un gros rabat qui va permettre que l'album fermé, qu'on ne voit pas un trou ici. Vu qu'il n'est pas très large, ça va beaucoup moins être gênant, à mon avis. Vous voyez. Voilà, ça c'est fait. Zzz.